Pendant des milliers d'années, le puissant fleuve Euphrate a été fondamental dans la formation de la civilisation humaine, témoin d'innombrables histoires et soutien de civilisations disparues. Il y a très longtemps, au cours des 6000 dernières années, cette voie fluviale vitale a été la sève de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie saoudite, favorisant une croissance et une fertilité sans égale. Cependant, une transformation inquiétante est en cours. Des rapports récents suggèrent que le fleuve Euphrate est en train de s'assécher définitivement et qu'il se passe quelque chose de terrifiant. À mesure que l'autrefois majestueux fleuve Euphrate diminue sans cesse, sa dynamique changeante suscite d'importantes questions et préoccupations quant aux conséquences possibles pour l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie pour les pays environnants? Existe-t-il des solutions viables pour redonner au fleuve Euphrate sa gloire d'antan? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les événements inquiétants entourant le fleuve Euphrate et explorons les détails surprenants qui se profilent à l'horizon. À mesure que les eaux du fleuve se retirent, révélant les secrets cachés sous sa surface, les anciennes prophéties résonnent à travers le temps. Qu'ils soient considérés comme de simples coïncidences ou des signes significatifs, les mystères du fleuve Euphrate continuent d'inspirer l'émerveillement et la stupéfaction, nous incitant à réfléchir sur le développement de l'histoire et les profondes manières dont les fleuves peuvent façonner le destin des civilisations. Quels sont ces mystères et secrets? Le retrait des eaux de l'Euphrate a révélé un trésor d'artefacts historiques et de secrets oubliés depuis longtemps. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Les découvertes archéologiques, les symboles énigmatiques et les reliques d'une époque oubliée ont éveillé l'enthousiasme de la communauté scientifique, attisant la curiosité pour le passé caché du fleuve. Explorer l'ancien lit du fleuve Euphrate va au-delà de la révélation de l'histoire de la région. Cela offre également des aperçus essentiels de la vie des gens qui ont autrefois prospéré dans cette terre ancienne. À mesure que les archéologues travaillent diligemment pour déterrer ces précieux trésors et appliquer des mesures pour les préserver, ils reconnaissent la valeur inestimable des connaissances et les idées que renferment ces anciens artefacts. Les efforts de préservation vont au-delà de la simple sauvegarde du passé. Ils englobent la protection de notre patrimoine culturel et la quête d'une compréhension profonde de nos origines. La protection proactive de ces reliques inestimables de l'histoire permet l'exploration continue des énigmes qui tissent notre récit humain partagé. Les fouilles réalisées le long de l'Euphrate ont mis au jour d'anciennes villes, temples et lieux d'enterrement, offrant une vision inestimable de la vie et des traditions des peuples qui ont autrefois habité ces terres. Le château de Hashtag, submergé dans l'eau depuis 1974, lorsque le barrage de Cabin a retenu l'eau, a révélé des sculptures en pierre captivantes qui offraient des informations précieuses sur les croyances et la culture du peuple qui y a autrefois rendu culte. Dévoués, des excavateurs et archéologues se sont aventurés dans ces anciennes villes. Ils ont dévoilé des bâtiments colossaux, des palais et des temples, chacun avec une histoire unique. Malgré avoir été submergés pendant plus de 40 ans, la conservation de certains murs était vraiment remarquable, ce qui ajoutait encore plus d'intrigue à ces sites extraordinaires. Les découvertes dans l'ancienne ville, submergée par le lac du barrage de l'Euphrate, en Syrie, ont apporté des preuves d'un ancien tremblement de terre qui a contribué à la destruction de la ville et à sa submersion éventuelle. En 2022, un autre événement extraordinaire s'est produit lorsqu'une sécheresse a permis aux chercheurs d'explorer une ancienne ville qui avait résisté à un ancien tremblement de terre. L'excavation de cette métropole, longtemps oubliée, a révélé un magnifique palais orné de murs gigantesques et de restes de peintures murales. À travers ces excavations et découvertes, nous avons obtenu de précieuses connaissances sur les vies, les croyances et la vie, et les réalisations des anciennes civilisations qui ont autrefois prospéré le long du fleuve Euphrate, nous laissant émerveillés par l'histoire profonde cachée sous ses eaux. L'état actuel du fleuve Euphrate est vraiment alarmant. Une puissante voie navigable qui soutenait la vie et la fertilité de la région est maintenant réduite à de simples vestiges de sa grandeur passée. La sécheresse a ravagé les cultures, provoqué la disparition des arbres et l'accès à l'eau potable. C'est devenu un défi décourageant pour les 9 millions de Syriens qui résident le long du fleuve. La situation s'est détériorée au point qu'on craint que les personnes dépendant de l'Euphrate soient en danger. Trouver un substitut fiable à l'eau du fleuve est devenu l'une des principales préoccupations, et ne pas le faire pourrait avoir des effets catastrophiques pour toute la communauté. S'étendant sur une impressionnante longueur de 1740 miles, le fleuve Euphrate occupe une place profonde dans l'histoire, en tant que fleuve le plus long d'Asie.
Il prend sa source en Turquie. Le fleuve traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak. Avant de se fondre dans le golfe Persique, le fleuve Euphrate a joué un rôle central dans l'essor des civilisations anciennes, notamment l'Empire mésopotamien. L'Empire a prospéré dans les terres fertiles situées entre les fleuves Tigre et Euphrate, connues sous le nom de croissants fertiles. Aujourd'hui, cette région correspond à l'Irak actuel. Tout au long de l'histoire, des établissements humains ont émergé le long des rives de l'Euphrate, provoquant des modifications de son cours naturel. Parmi les premiers à exploiter le fleuve pour obtenir un pouvoir et une prospérité sans précédent se trouve l'ancienne ville de Babylone. Cet exemple significatif de contrôle de l'Euphrate a jeté les bases de la concurrence intense et de l'exploitation ultérieure de ses précieuses ressources. Le fleuve Euphrate était une vaste autoroute d'eau qui donnait vie à de nombreux pays le long de ses rives. Sa source principale se trouve dans les hautes terres de l'est de la Turquie, où la neige s'accumule pendant l'hiver. La neige commence à fondre à la fin du printemps et au début de l'été. Cela provoque un débordement de l'eau qui prend naissance dans les montagnes et parcourt de grandes distances pour atteindre ces nations. Lorsque le fleuve se gonfle avec la neige fondue, il inonde généreusement ses rives, initiant une magnifique vague de vie qui soutient les communautés environnantes. Cet événement annuel s'est enraciné chez les habitants de l'Irak et des pays voisins qui ont vécu près des rives du fleuve pendant des milliers d'années. Ils en sont venus à se fier à ce phénomène naturel, comprenant qu'elle a cru. C'est un précieux cadeau de la nature. Le fleuve leur sert de subsistance, nourrit leur culture et aide à l'épanouissement de leur communauté. Tout au long de l'histoire, ce fleuve a donné vie à des civilisations, étant témoin de leur émergence et de leur déclin éventuel. Aujourd'hui, les échos de ces anciennes sociétés restent dispersés dans la région. Comme des pièces d'un puzzle qui offrent de précieuses perspectives sur la vie de ceux qui ont habité la région dans le passé. Dans l'Antiquité, l'Irak était la seule nation du bassin de l'Euphrate avec une demande importante en eau. Le peuple irakien comprenait l'immense valeur de l'Euphrate et reconnaissait que ces eaux étaient la clé du pouvoir, de la prospérité et de la domination de la région. Cependant, après la guerre d'indépendance de la Turquie, le traité de Lausanne de 1923 a décrété que les eaux du fleuve Euphrate seraient partagées entre les pays qu'il traversait. Chaque nation a construit des barrages pour réguler le débit du fleuve, assurant une distribution équitable de cette ressource vitale et empêchant qu'aucune région ne la monopolise. En 1946, la Turquie et l'Irak ont convenu d'attribuer une quantité spécifique d'eau de l'Euphrate à leur région. Malgré cet accord, les tensions sur l'utilisation de l'eau ont persisté et se sont intensifiées au fil des années, car les différentes parties ont tenté d'augmenter leurs allocations d'eau, ce qui a provoqué des disputes et des crises continues. Avec le temps, le débit du fleuve a diminué drastiquement, ce qui a entraîné une baisse de l'allocation d'eau de l'Irak de 15,3 km3 en 1973 à 9,4 km3 en 1975. Ces événements ont suscité de sérieuses préoccupations et, à un moment donné, l'Irak a même menacé de bombarder le barrage syrien de Tabqa. Heureusement, l'intervention de l'Arabie saoudite et de l'Union soviétique. Il a aidé les deux nations à résoudre la situation qui s'aggravait. La coalition dirigée par les États-Unis mène des frappes aériennes contre Daesh et les civils. Ils partent, cherchant la sécurité. Malgré les efforts de résolution, les défis autour de la gestion du fleuve Euphrate continuent d'augmenter. La recherche incessante d'eau sans tenir compte du renouvellement naturel et de la conservation a finalement conduit à l'état actuel du fleuve, où seuls les vestiges de son autrefois puissant débit sont évidents. À mesure que le débit du fleuve Euphrate diminuait, il est devenu évident que le problème avait des conséquences de grande envergure pour la population des rives du fleuve. La diminution du débit a suscité de grandes inquiétudes concernant l'approvisionnement en eau pour des activités fondamentales, telles que l'agriculture, la consommation domestique et d'autres besoins. Des millions de moyens de subsistance en Turquie, en Syrie, en Irak et en Arabie saoudite étaient désormais en danger. La lutte pour contrôler le fleuve s'est intensifiée et les différents pays ont rivalisé pour obtenir une plus grande part de ses ressources. Malheureusement, dans cette compétition et exploitation effrénée, l'importance de préserver ce trésor naturel a été négligée. Une masse d'eau impressionnante et puissante visible, même depuis l'espace, le fleuve Euphrate s'est réduit à une simple ombre de son ancienne majesté. Les répercussions de la consommation excessive d'eau ont conduit à cet état de choses déplorable. Des scientifiques et chercheurs préoccupés ont élevé la voix face à cette situation. La réduction drastique du débit du fleuve a gravement affecté les écosystèmes et la biodiversité qui dépendaient de ces eaux.
Les conséquences s'étendent au-delà des environs du fleuve, affectant l'ensemble de l'environnement et l'écologie de la région. À mesure que la pénurie d'eau s'intensifie, la population humaine fait face à un avenir incertain. La menace imminente d'une grave pénurie d'eau et ses répercussions associées représentent un danger important pour les communautés et même pour des nations entières. À moins que des alternatives viables au fleuve Euphrate ne soient identifiées, les risques de déplacement de population, de crise alimentaire et de troubles sociaux planent sur le pays. Les crises internes de l'Irak ont joué un rôle important dans l'état tragique du fleuve Euphrate. Il y a longtemps, le fleuve qui coulait à Bassora y ornait un paysage vaste et enchanteur, se divisant en d'innombrables canaux plus petits et donnant lieu à une magnifique étendue connue sous le nom de marais. Ces marais n'étaient pas des terres marécageuses ordinaires. Ils étaient remplis de vie vibrante et abritaient un groupe unique de personnes connues sous le nom d'Arabes des marais. Ces gens avaient construit leurs maisons et leurs moyens de subsistance en harmonie avec les marais. Cependant, à l'époque difficile et marquée par les conflits des années 1990, les puissances dirigeantes sous la direction de Saddam Hussein ont pris une décision fatidique. Elles ont choisi d'assécher les marais, dans l'intention de supprimer l'esprit rebelle des Arabes des marais. Les marais autrefois glorieux ont fait face à la dévastation en détournant les eaux qui leur donnaient vie, transformant la terre en un terrain désolé et aride. Il semblait que les marais avaient été perdus à jamais, s'évanouissant dans un souvenir lointain. Cependant, avec l'invasion de l'Irak en 2003, un événement remarquable s'est produit, changeant la donne. La nouvelle administration qui a émergé a reconnu l'immense valeur et la signification des marais, non seulement comme un précieux écosystème, mais aussi comme un patrimoine culturel. Déterminés à corriger les erreurs du passé, ils ont décidé d'inverser la politique de dessèchement et de se lancer dans une mission ambitieuse pour rendre aux marais leur ancienne magnificence. Cependant, réaliser cette restauration comportera des défis, car le fleuve qui soutient les marais a connu une baisse significative des niveaux d'eau. En raison de la diminution des niveaux d'eau, seuls les bateaux à fond extrêmement plat peuvent naviguer sur l'Euphrate. Ces embarcations extraordinaires peuvent naviguer dans des eaux aussi peu profondes qu'une petite flaque, ce qui leur permet d'explorer les chemins du fleuve. Cependant, leur voyage est confronté à des limitations, car ils ne peuvent atteindre que la ville de Hit, en Irak. HIT est une barrière, en raison de ses maigres 53 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui empêche le passage de ces embarcations uniques. De plus, atteindre les marais représente un voyage difficile. Remonter le fleuve sur environ 1930 km depuis Hit. Malgré la longue et exigeante traversée, la restauration potentielle des marais fait que cela vaut vraiment la peine de les récupérer. Cet écosystème exceptionnel, il a une grande importance pour l'environnement et pour les communautés arabes des marais, dont la vie et les moyens de subsistance en dépendent. Les embarcations conçues pour naviguer dans les eaux peu profondes du fleuve sont exceptionnelles, elles glissent sans effort sur l'eau, ne laissant qu'une légère ondulation derrière elles. Depuis des générations, ces embarcations ont été le pilier des communautés arabes des marais, leur permettant de naviguer à travers les canaux intriqués et interconnectés des marais. Les canaux de la Marisma ressemblent à un labyrinthe, délicatement entrelacés pour soutenir la riche biodiversité de la région. Pleins de vie, ces canaux ont favorisé une harmonie unique avec les communautés arabes des marais, s'adaptant à leur rythme naturel. Au fil des siècles, les communautés arabes des marais ont construit leurs maisons sur de petites îles ou des plateformes artificielles, appelées madistes, conçues pour supporter les fluctuations du niveau de l'eau. Les efforts de restauration font face à divers obstacles, l'un des plus pressants étant la nécessité de surmonter les barrières qui obstruent le passage de l'eau vers les marais. Les barrages construits le long du fleuve Euphrate ont fait baisser le niveau de l'eau, empêchant le flux vers les marais. Des experts et des scientifiques ont proposé plusieurs stratégies, notamment la construction de nouvelles écluses et l'élimination de certains barrages. La mise en œuvre de ces mesures est cruciale pour réactiver les eaux qui donnent la vie et permettre aux marais de prospérer à nouveau. En plus des obstacles physiques, la restauration des marais nécessite le soutien et la coopération des communautés locales et des autorités gouvernementales. L'implication des communautés arabes des marais revêt une énorme importance, car elles possèdent des connaissances précieuses et des pratiques traditionnelles qui peuvent grandement contribuer aux efforts de restauration. Leur mode de vie et leurs pratiques culturelles ont une profonde connexion avec les marais. Et préserver cette connexion est fondamental pour le succès à long terme du projet de restauration.
En parlant de racines profondes, saviez-vous que le fleuve Euphrate occupe une place vitale dans les récits et prophéties bibliques? Dans l'ancien livre de la Genèse, qui raconte l'histoire de la création du monde, le fleuve Euphrate est décrit comme l'un des 4 fleuves qui coulent depuis le légendaire Jardin d'Éden. Ce fleuve était une frontière qui délimitait la terre promise à Abraham et à ses descendants. Sa présence dans la tradition biblique augmente son importance historique et symbolique. Avançons jusqu'au livre de Jérémie, où le récit devient encore plus intrigant. Jérémie, un prophète juif des temps bibliques, a prophétisé au sujet du fleuve Euphrate. Il a prédit que l'adoration des idoles par le peuple juif provoquerait l'assèchement des voies fluviales de Babylone, en particulier le Grand Euphrate. Étonnamment, nous avons récemment observé une baisse des niveaux d'eau des fleuves Euphrate et Tigre, ce qui nous amène à nous demander si cette ancienne prophétie est en train de se réaliser. Mais les prophéties ne s'arrêtent pas là. Dans le livre de l'Apocalypse, le fleuve Euphrate est à nouveau mentionné. Dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, une prophétie relative à l'assèchement du fleuve Euphrate est également prédite. Selon cette prophétie, un ange verserait sa coupe sur le grand fleuve, faisant en sorte que ses eaux s'assèchent, ouvrant la voie à la venue des rois de l'Est. Mais ce n'est pas tout. La prophétie affirmait également que lorsque le bol serait renversé, l'eau du fleuve serait rapidement emportée, provoquant son assèchement complet. Dans l'Antiquité, cela aurait pu être comparé à une coupe, bien que cela puisse être associé aux barrages. Dans notre ère moderne, les barrages que nous avons construits fonctionnent maintenant comme une tasse, recueillant et détournant l'eau, ce qui conduit finalement à l'assèchement du lit de la rivière, ne laissant rien d'autre que de la terre en dessous. De plus, le livre de l'Apocalypse, notamment le chapitre 9, verset 14, parle du 6e ange avec la trompette qui libère 4 anges liés dans le grand fleuve Euphrate. La prophétie indique que ces anges seront libérés de sous le lit, une fois que la rivière sera asséchée. Actuellement, les conditions s'alignent d'une manière qui pourrait faciliter l'accomplissement de cette prophétie. Le livre prédit également qu'une vaste armée de l'Est traversera la rivière, marquant un moment critique. Ce qui signifie la bataille définitive entre le bien et le mal. Cette réunion des dirigeants du monde dans une région connue sous le nom d'Armageddon revêt une immense importance. Le fleuve Euphrate est également présent dans les croyances et enseignements islamiques relatifs à l'avenir. Le fleuve est mentionné de nombreuses fois dans les écrits islamiques, y compris le Coran et les enseignements du prophète Mahomet. On croit qu'il est lié au paradis, car de sa source coulent 4 rivières. Qu'est-ce qui est captivant à ce sujet? Les prophéties islamiques décrivent le fleuve Euphrate comme le théâtre de batailles importantes, notamment d'un conflit monumental connu sous le nom de la bataille de Darby ou Armageddon. Cette guerre est considérée comme un signe de la fin des temps, comme l'a prédit le prophète Mahomet. Les prophéties prédisent que cette région sera le théâtre de grands événements et de conflits décisifs. Ce qui ajoute de l'émotion à l'affaire, c'est qu'on affirme que l'accomplissement de ces prophéties annonce l'arrivée du Mahdi, un messie de grand prestige destiné à apporter la justice et la droiture au monde. Le fleuve Euphrate est inextricablement lié au développement de ces événements historiques dans l'histoire islamique. Curieusement, les enseignements islamiques parlent également d'une montagne cachée, faite d'or pur, dissimulée dans les profondeurs du fleuve Euphrate. On croit qu'un jour cette montagne sera révélée, servant d'indication claire que la fin des temps approche. Cependant, le prophète Mahomet a averti que lorsque cette montagne d'or sera dévoilée, l'humanité sera submergée par la cupidité et le matérialisme. Sa prophétie affirmait que parmi chaque 100 individus, un seul posséderait la force nécessaire pour résister aux calamités que cette immense tentation apporterait. Cette prophétie est corroborée par son inclusion dans les estimées collections Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, qui contiennent les paroles du prophète Mahomet. Les prophéties autour du fleuve Euphrate ont captivé l'imagination des croyants et des érudits à travers l'histoire. Elles permettent de comprendre les liens profonds du fleuve avec de nombreuses civilisations, croyances et traditions. L'Euphrate continue d'occuper une position spéciale dans la psyché collective de l'humanité, qu'il soit considéré comme un fleuve sacré lié au Jardin d'Éden ou comme un lieu de signification eschatologique. Pendant ce temps, alors que le fleuve Euphrate continue de s'assécher, les scientifiques et les experts cherchent diligemment des solutions pour atténuer l'impact et garantir la survie des communautés. Bien que l'ouverture des barrages puisse apporter un certain soulagement, elle ne peut pas inverser complètement les dommages déjà infligés. Beaucoup de gens pensent aux différentes prophéties et indications qui pourraient se réaliser en ces temps d'incertain.
Les signes bibliques et coraniques, ainsi que plusieurs autres événements se produisant dans le monde entier, ont amené certains à penser que la fin des temps est proche. La situation du fleuve Euphrate provoque une profonde réflexion sur notre relation avec l'environnement et les conséquences possibles de nos activités. Alors que nous vivons ces changements, nous devons réfléchir à notre responsabilité en tant que gardiens de la Terre et nous efforcer d'obtenir un avenir plus durable. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes ici, cliquez sur la vidéo de votre écran pour voir plus de contenu de qualité comme celui-ci.